Cher Bélier, je suis Victoire et nous sommes sur Fabula Voyance et voici vos prévisions pour ce mois de mai 2023. Alors, que se passe-t-il au-dessus de votre tête, ami Bélier? Le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe du Taureau. La nouvelle lune ne va pas tarder à le rejoindre. Évidemment, Uranus y est toujours. Jupiter y arrive le 16 mai. Mercure, la planète de l'intelligence, la planète des contacts, est en rétrogradation, évidemment, dans le signe aussi du Taureau. Nous sommes sous la domination de ce signe-là. Quelles sont-elles? Le Taureau est, alors, bon, j'allais dire tout de suite extrêmement têtu et obstiné, mais on va commencer par la chose la plus sympathique sur le Taureau. Le Taureau est gouverné par Vénus. C'est un épicurien, il adore les plaisirs, il adore l'amour et les plaisirs et vivre sa vie assez joyeusement, mais il est extrêmement carré, extrêmement extrêmement têtu et surtout extrêmement stable. C'est un signe de terre, il s'entend à la perfection avec le Capricorne et le signe de la Vierge. Ils s'entendent très bien, tous les trois sont des signes de terre. Nous allons être donc tout ce mois de mai sous les valeurs de ce signe-là, c'est-à-dire sur quelque chose de très carré et en même temps d'apprécier un petit peu le bonheur de la vie, quoi, et de vivre joyeusement et d'apprécier les plaisirs. Est-ce qu'on va profiter un peu du 1er mai, du 8 mai, le 16 mai, bref, tous les ponts que nous avons sur ce mois-là. Mais en tout cas, c'est un mois où nous allons profiter au maximum de la vie. Nous allons, voilà, gouverner par Vénus, quoi, donc profitez-en. Mais attention, hein, ne soyez pas trop obstinés et surtout ne soyez pas trop jaloux. Vous savez que c'est le propre du Taureau d'être jaloux et obstiné. Donc, nous allons être sur tout ce mois de mai, voilà, sur ces valeurs-là. Mais pour vous, ami Bélier, ce que vous allez devoir vraiment penser, c'est que, évidemment, Jupiter part de chez vous pour aller dans le signe du Taureau. Donc, le fait que Jupiter parte le 16 mai dans le signe du Taureau, ça a une valeur pour vous, c'est-à-dire qu'il rentre dans votre maison 2. Et la maison 2, c'est les acquis, tout ce que vous possédez, la vie financière. Donc, ami Bélier, ça va être vraiment ça qui va être la chose la plus principale. Attention, Jupiter va rester dans le signe du Taureau tout le reste de l'année. Donc là, c'est le début de quelque chose sur ce mois-ci, surtout à partir du 16. Donc j'espère, ami Bélier, que vous avez fait quelque chose de Jupiter qui était au-dessus de votre tête pendant tous ces mois-là. J'espère. Pourquoi? Parce que là, généralement, vous devriez récolter ce que vous avez semé pendant toute la période où Jupiter a braqué son projecteur sur vous. Maintenant, vous devez récolter. Donc, vraiment, j'espère que vous en avez fait quelque chose, ou alors il vous reste encore 16 jours pour passer le bon coup de fil, se diriger à la mairie si vous désirez un appartement social, si vous cherchez un appartement, c'est maintenant, il vous reste encore 16 jours pour pouvoir récolter sur tout le reste de l'année 2023, ami Bélier. Alors en amour, on y va, on commence. En amour, bon, faites un petit peu attention avec cette pleine lune là, comme ça, qui est dans le signe du Scorpion et qui dès le 5 commence à vous agacer un petit peu. En tout cas, ami Taureau, ami Bélier, vous ne voulez plus faire de compromis. Donc, dans votre couple, c'est comme ça, voilà, et en même temps avec la pleine lune qui est dans le signe du Scorpion, vous remettez un petit peu tout à plat. Les seuls qui peuvent s'en sortir au niveau des amours, c'est les célibataires. Pourquoi? Parce que Mars, à partir du 20, va commencer à rentrer dans le signe du Lion, et ça c'est extraordinaire pour vous. Donc vous allez être passionné, vous allez avoir envie, voilà, de vous sentir vivant et de vivre une très belle histoire. Et effectivement, ça sera dans cette période-là quand Vénus va partir dans le signe du Lion. Donc, amis célibataires, on en profite au maximum à partir du vin. Pour les couples déjà établis, on met de l'eau dans son vin. Hein, là, on cherche la bagarre. Hein, n'oubliez pas, hein, la pleine lune dans le signe du Scorpion. Quand un astre ou une planète arrive dans un signe, elle se colore au signe. Donc, automatiquement, là, la pleine lune va se colorer dans le signe du Scorpion. Et vous savez que le Scorpion est dominé par Pluton. Donc, c'est la bagarre. Et surtout avec l'énergie que vous avez, ami Bélier, imaginez ce que ça peut donner. Donc, piano, à la limite, mettez une paire de baskets, allez courir, allez voir vos amis, voilà. Mais faites très très attention à votre petite famille et les petits mots comme ça que vous pourriez dire qui peuvent être très agressifs. En tout cas, c'est ce que vont penser les gens en face. Et n'oubliez pas que nous sommes sous le mois
du taureau et donc les gens vont être rancuniers et obstinés par rapport à vous et ça risque de n'être pas très sympathique et vous allez vivre quelque chose de pas drôle plus tard. Ils vont vous attendre au tournant. Donc, à faire un petit peu attention à votre famille pour pas que voilà, le mois prochain, ils règlent vos comptes avec vous alors que vous, vous avez qu'une envie, c'est d'être joyeux et d'être bien. Et là, eux, voilà. Bon, bref, vous avez un petit peu compris l'idée. Au niveau, en revanche, du travail, donc, alors c'est toujours la même chose, hein, il faut faire un petit peu attention, je l'ai bien noté. Mars fait avec Jupiter un vilain carré à partir du 23, donc il va falloir faire un petit peu attention la dernière semaine au niveau professionnel, ami Bélier, pour encore une fois ne pas régler vos comptes. Hein. Vous savez, quand Mars et Jupiter font un carré, ben c'est explosif, c'est-à-dire que vous ne tenez pas votre langue, vous ne réfléchissez pas, et là vous faites le vrai bélier, c'est-à-dire que vous foncez, vous dites tout ce que vous pensez, au risque de vous dire plus tard, mais mince, mais qu'est-ce que j'ai fait, mais pourquoi j'ai fait ça, quoi. Donc à faire attention, le mauvais carré et le 23, on fait attention à sa façon de s'exprimer au travail ou non. Vous êtes vraiment tout le mois de mai, vous avez une pêche énorme grâce justement à ce Mars qui est là et voilà, qui vous donne cette envie. Faut pas oublier, ami Bélier, que Mars est votre planète. Hein. Donc quand elle est bien aspectée, ouah, ça vous file une patate, vous êtes plein d'enthousiasme, vous croyez à tout ce que vous mettez en place. Bref, c'est sympathique de vous voir comme ça, ami Bélier. À part que tout d'un coup, vous avez un trop plein d'assurance et du coup, vous avez tendance à vouloir diriger les autres. Et n'oubliez pas encore une fois que nous sommes sur la domination du mois sur les valeurs du taureau, excusez-moi, je cherche mes mots, les valeurs du taureau, et donc, ben voilà, les gens en face n'ont pas envie d'être commandés, ils ont envie d'être épicuriens, ils ont envie de quelque chose de stable, de doux, de sympathique, et si vous leur rentrez dedans, eh ben, ils vont être rancuniers et ils ne vont pas bouger, ils vont être obstinés, donc à faire attention, amis bélier, à ce niveau-là. Au niveau de l'argent, je ne m'inquiète pas du tout pour vous, hein, je vous le dis tout de suite, Jupiter rentre dans votre maison 2, hein, je pense même que c'est plutôt une belle année, hein, je pense que vous allez être protégé jusqu'à mai 2024, ami Bélier. Donc voilà, je ne m'inquiète pas, voilà, je m'inquiète pas au niveau financier, vous devriez avoir une jolie progression, donc bon, ne faites pas n'importe quoi, hein. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a une planète qui est Mercure. Hein, ok. Mercure va rétrograder. Mercure est la planète des échanges, la planète des contacts, hein, la planète aussi de l'intelligence. Mais quand Mercure rétrograde, on a tendance quand même, je le dis tout le temps, hein, à oublier son sac, hein, à envoyer un mail à la personne qu'il ne faut pas, à faire des lapsus révélateurs, des quiproquos, des choses comme ça. Donc il faut faire très attention quand Mercure rétrograde, et surtout Mercure étant la planète des Gémeaux et la planète évidemment de la Vierge. Donc à faire très attention, ami Bélier, si voilà, si vous prenez un petit peu la tête avec ces deux signes-là, ça risque d'être voilà, un tsunami. Il faut faire vraiment attention. Hein. Bon, je sais, je suis un peu lourde, j'essaye de vous faire redescendre, alors que le propre du Bélier, c'est d'être en accord total avec lui-même et d'y aller, alors que là, je vous demande vraiment de se poser et de réfléchir avant. N'oubliez pas, Mercure rétrograde, il va y avoir énormément de quiproquos, donc voilà, il faut faire attention. Je vous ai dit financièrement, c'est très bien, mais encore une fois, quand Mercure rétrograde, ben, qu'est-ce qui se passe? N'essayez pas d'acheter une nouvelle voiture, n'essayez pas d'acheter un nouvel ordinateur, il va tomber en panne, vous serez obligé à la prochaine rétrogradation de Mercure ben, de le remplacer, aussi simple que ça. C'est souvent comme ça. Au départ, quand on me l'avait dit, je m'étais dit, oh, bizarre. Effectivement, je me suis rendu compte, parce que j'ai testé, hein, pour tout vous dire, qu'effectivement, c'était vrai. Donc, vraiment, ami Bélier, faites attention à cette rétrogradation et n'achetez pas n'importe quoi, au risque voilà, d'avoir acheté quelque chose qui sera vite remplacé par autre chose à la prochaine rétrogradation de Mercure. Au niveau de votre santé, ben, grâce à Mars, c'est toujours pareil. Vous avez une patate, vous êtes bien dans votre basket, vous savez où vous allez, vous avez, voilà, donc du coup, encore une fois, hein, quand un bélier se sent enfermé et ne fait pas ce qu'il désire, ben, il se sent mal et c'est son corps qui prend. Voilà, où il prend du poids, où il a mal à la tête. Voilà, il y a toujours quelque chose pour le bélier quand il ne fait pas ce qu'il désire. Il est fait pour avancer. Donc quand on le stoppe, voilà, ben c'est tout son corps qui prend. Donc
Là, vous avez Mars au-dessus de votre tête, ok, ami Bélier, donc profitez-en et profitez-en et profitez-en sur ce joli mois de mai. La seule chose, ami Bélier, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, la seule chose que je vous demande, c'est juste de faire un tout petit peu attention à votre bouche et à ce que vous allez dire aux personnes en face. Nous sommes sous le mois de la rancœur. N'oubliez pas le taureau, de la joie de vivre, certes, mais de la rancœur. Donc, soyez la joie de vivre et ne soyez pas le dictateur que de temps en temps le bélier voilà, nous présente. Voilà, ami bélier. En tout cas, moi, je vous souhaite un joli mois de mai. Et encore une fois, si vous désirez une étude personnalisée par Fabiola, vous avez toutes les petites annotations sous la vidéo. Likez, partagez et surtout, ami bélier, commentez. Commentez et encore commentez. Voilà, ben, vous le savez, hein, je grandis avec vous et voilà, les commentaires sont toujours, ben, ça fait du bien, voilà, je le dis, ça fait du bien. Donc n'hésitez pas, commentez. Merci beaucoup, ami Bélier, pour votre fidélité à Fabiola Voyance et on se voit pour le mois prochain, au mois de juin. Oh là là, la chaleur enfin, parce que là, c'est pas le top. Ciao!